Le constat est alarmant. Sur les 600 millions de touristes qui voyagent chaque année à travers le monde, 10% le font uniquement pour avoir des relations sexuelles. En Asie du Sud-Est, le pays à la mode pour ce type de tourisme, c'est la Thaïlande. Et ces voyageurs du sexe y dépensent chaque année plus d'1,5 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires lié au tourisme sexuel représente à lui seul 12% du produit intérieur brut de la Thaïlande. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Allô, maman, c'est toi? As-tu fini de labourer le champ? Ah, tu as terminé aujourd'hui. Oui, Nung est restée dans la chambre. Hier, elle est sortie avec des clients. Oui, 2 fois. 2 passes, mais je ne sais pas combien elle a ramassé d'argent. Noc? Oui, sa mère l'a appelée. Elle m'en a parlé, mais elle ne m'a pas précisé. Juste, je suppose qu'ils ont des problèmes d'argent et que sa mère voulait qu'elle en envoie. Oui, oui, je t'assure. Bon, je te laisse parce que Susan arrive aujourd'hui. Oui, vers 23 h. On va toutes les 4 le chercher à l'aéroport. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Noi n'a que 19 ans. Il y a 2 ans, confrontée à la grande misère dans laquelle vivent ses parents, des paysans du nord de la Thaïlande, elle décide de se sacrifier. Seule, elle débarque à Bangkok pour y pratiquer le métier qui lui semble le plus rentable financièrement, prostituée. 1 an plus tard, sa petite sœur Nung, la blonde, vient la rejoindre. Elle s'installe avec Nok et Riem, 2 autres amis de leur village, et nourrissent toute leur famille à la campagne. Aujourd'hui, toutes les 4 ont rendez-vous à l'aéroport pour y accueillir leur plus gros client, Susan. Dès sa première rencontre avec ce Japonais, Noi a compris qu'elle avait touché le gros lot. Afin d'exploiter au mieux le filon, elle l'a rapidement présenté aux 3 autres. Maintenant, à coups de dollars, elle se partage les faveurs de cet homme d'affaires de 60 ans. Ce sont des super filles, très jolies. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Il est vraiment notre meilleur client. Le meilleur qu'on ait jamais eu. Et puis, il nous aide beaucoup question argent. Il voulait que j'aille à l'école. Il a donc financé mes études. Mais en fait, je lui ai fait croire que je le faisais alors que j'envoyais l'argent à ma famille. Direction Patpong, le quartier de la prostitution le plus touristique de Bangkok. Susan invite les 4 filles à dîner. Mais il a déjà choisi celle qui passera la nuit avec lui. Ce sera Nung, la blonde, la petite sœur de Noi. Ça fait plus de 10 ans, peut-être même 14 ans que je fréquente la communauté de Patpong. C'est très 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 intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse plus précisément ici? C'est difficile à expliquer. C'est l'atmosphère. Pour les 4 complices, avec Susan, le mot d'ordre c'est chacune son tour. Lors de la dernière visite du Japonais, c'est Nok, 18 ans, qui s'était occupé de lui. C'est comme une famille. On est une famille. Oui, on est une grande famille. Une grande famille. Riem est la plus vieille du groupe, 21 ans. Avec Noi, ce sont elles qui prennent toutes les décisions pour la bande. Ce soir, Nung la blonde n'a pas eu le choix. Elle ne semble pas très heureuse de son sort. À coups de litres de bière, elle tente de rendre Susan un peu plus inoffensif. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. L'argent du Japonais est important. Pas question qu'il se fasse arnaquer. Les filles veillent sur leur pactole et règlent pour lui toutes les additions. L'heure maintenant est à la séparation. Pour Nung, la blonde, la soirée va continuer en tête-à-tête à l'hôtel de Susan. Noi, Nok et Riem les raccompagnent jusqu'à un taxi.
À chaque fois, c'est comme ça. C'est toujours nous qui gagnent le gros lot. Allez, nous, on va rentrer seuls à la maison. Et dites-moi pourquoi ce n'était pas votre tour aujourd'hui. Franchement, on n'avait vraiment pas envie d'y aller. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Un HLM dans un quartier populaire de Bangkok. Nok, Noi, Riem et Nung se cotisent pour louer ce petit studio. Quand on veut travailler à Patpong, c'est mieux d'être célibataire. Parce que quand on travaille à Patpong, on ne peut pas avoir de petit ami. C'est difficile, car ça coûte beaucoup plus cher d'avoir un garçon dans sa vie. Habituellement, on envoie 50% de ce qu'on gagne à notre famille à la campagne. Si tu as un petit ami, tu dépenses tellement pour lui que tu ne peux plus envoyer que 30% de ce que tu gagnes. Et puis, je n'ai pas encore envie d'avoir un fiancé. Il vaut mieux que je travaille. Je suis encore jeune. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Combien vous gagnez par mois avec les clients? Entre 500 et 800 euros chacune. Oui, c'est ça à peu près. Et ça vous arrive de tomber sur des clients qui vous maltraitent? Non, j'en ai jamais rencontré. Mais il y en a qui crient très fort quand ils font l'amour. Comme ça. C'est surtout les Japonais. Ils hurlent quand ils jouissent. Les soirées se passent à traîner en attendant 21 h, le moment du départ pour le boulot. Nung la blonde et Nok la brune, les deux plus jeunes du groupe, ne se prostituent que depuis 6 mois. Elles sont venues sur les conseils de leurs deux aînés. Chaque soir, elles se rendent à pied à Patpong pour leur nuit de boulot. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. 2 h du matin, le Bangkok de la nuit ferme. Nung, Noi et Riem peuvent enfin rentrer se coucher. Aujourd'hui, tu t'es trouvé des clients au bar? Je t'ai vu sortir 2 fois pour aller à l'hôtel d'à côté. Les quartiers chauds sont désertés par les touristes et les prostituées. Maintenant, ce sont les petits vendeurs de nourriture qui sont assaillis. Avant, j'avais une tante qui dansait aussi à Patpong. C'est elle qui m'a suggéré d'y être serveuse. Non seulement on vous offre des consommations, mais on obtient des pourboires. Jusqu'à 10 € par jour. Puis, il y avait mon client japonais qui m'aimait bien. Il voulait toujours qu'on aille à l'hôtel pour avoir des rapports sexuels. Et un jour, j'ai accepté. À ce moment-là, j'étais encore vierge. Je ne savais pas ce qu'était le sexe et même, je n'avais aucune expérience des relations avec les garçons. Mais je me suis quand même dit, s'il me donne beaucoup d'argent, alors j'y vais. On s'est mis d'accord sur la somme. Il a accepté de me donner 400 €. En échange de ma virginité, ce n'était pas si mal. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Ensuite, j'ai continué à faire ça avec plein d'autres clients. Ils me donnaient entre 40 et 60 €. Cela dépendait, et ça a duré jusqu'à maintenant. Pendant tout ce temps, j'ai pu accumuler jusqu'à 12 000 €, que j'ai envoyé à mes parents pour qu'ils construisent une maison, qu'ils achètent un champ et tout le reste. Une véritable fortune pour la Thaïlande. Surtout à la campagne, où l'on peut vivre avec une centaine d'euros par mois. La maison familiale des 2 sœurs prostituées de Patpong, Noi et Nung, est située dans un village proche de la frontière laotienne. C'est une des régions les plus pauvres de Thaïlande. Toute leur enfance, elles ont été élevées dans une petite maison en bois, par leur père et leur mère, de modestes paysans. Maintenant que l'argent coule à flot, les choses ont bien changé. Les bras chargés de cadeaux et de nourriture, elles sont venues passer le week-end accompagnées de Riem. Noi et Nung ont une petite sœur qui bientôt va les rejoindre à Bangkok pour travailler avec elles. Si
Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Noy retrouve avec émotion ses peluches et ses doudous. Mon papa a 41 ans. Ma maman, je ne sais pas. Elle a 45 ans. Dans le village, tout le monde sait que les filles se prostituent à Patpong. Passé les critiques du début, de nombreux voisins se sont tus, impressionnés par la construction de la nouvelle maison de la famille. Et par l'accumulation des richesses. Ça m'a coûté 1200 €. C'est à toi? Oui, à moi. Noy et Nung entretiennent toute la famille. Chaque mois, elles envoient 50% de ce qu'elles gagnent. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Noy, est-ce que tu peux me dire à qui est cette maison? Elle est à toi? Je possède tout le rez-de-chaussée. Là-haut, mon père va construire un autre étage. C'est pour ça qu'il y a encore la peinture et les travaux. Ça va coûter 10 000 € pour finir cette maison. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris le genre de travail que faisait votre fille à Bangkok? J'étais triste, évidemment. C'était nécessaire. Oui, il fallait le faire. Avant que Noy ne décide de perdre sa virginité, elle m'avait d'abord demandé conseil. Elle m'a dit, « Maman, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour gagner de l'argent ?» À ce moment-là, elle travaillait au bar, mais cela ne lui suffisait pas pour régler sa chambre. Elle cherchait une solution pour pouvoir la payer. Je lui ai répondu que ça dépendait d'elle. Je ne pouvais pas l'obliger, c'était à elle de décider seule. Puis elle m'a téléphoné un jour pour me dire qu'elle était prête. 2 jours plus tard, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle avait gagné 5 000 € et que cette somme était pour moi. Et là, j'ai réalisé que mon enfant avait gagné cet argent pour nous l'offrir. Un tel cadeau m'a énormément touchée. Ça prouve quand même à quel point elle aime ses parents. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous. Grâce au travail de leurs 2 filles, les parents de Noy et de Nung sont devenus les plus gros paysans du village. Maintenant, ils ont des terres, des ouvriers agricoles et des machines. Je ne sais pas encore vraiment quand on va arrêter. On va continuer tant qu'on est jeune. Mais on ne devrait pas dépasser les 30 ans, comme on dit. Les femmes de 30 ans ne sont plus tellement vendables. À 30 ans, si je n'ai pas trouvé le mari idéal avec un client, je retournerai chez moi. À la campagne, je pourrais trouver un Thaïlandais sans problème. Peut-être que j'aurai une réserve d'argent et que je pourrai fonder une famille. Chez mes parents, à Chonburi. Avoir une famille là-bas et laisser le temps faire son œuvre pour oublier tout ça. Si vous attrapez le sida dans notre pays, vous ramènerez le virus avec vous, chez vous.